Shalom, shalom. Shalom à tous, frères et sœurs. Je suis ravie d'être encore réunie parmi vous pour vous partager bonne révélation du Saint-Esprit. Je l'espère pour vous. Voilà, aujourd'hui on va partager sur la question: est-ce possible de perdre son salut? Alors, tout d'abord, on va remettre cet instant dans les mains du Saint-Esprit. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous remettons entre tes mains cet instant. Saint-Esprit, guide-nous, viens nous diriger, nous conduire dans toute ta vérité, dans toute ta lumière. Donne-nous une vision claire, Seigneur, de ce message et de ce qui est bon pour nous. Et permets-nous par la suite, pour tous ceux qui ont besoin, de pouvoir accéder à cette parole. Merci Seigneur pour tes promesses, merci pour ta parole certaine et véritable. Nous voulons te louer, Saint-Esprit, nous voulons te glorifier, t'élever au-dessus de tout. Merci pour tout, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Merci Jésus. Voilà, donc alors, tout d'abord on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que le salut. Alors d'un point de vue premièrement non spirituel, mais plutôt rationnel, c'est plutôt le salut s'applique plutôt d'abord au corps. C'est le fait d'échapper à la mort. Quand on cherche un peu la définition, on voit que on nous dit que c'est d'abord échapper à la mort, donc physique évidemment, à un danger, ou de garder ou recouvrer un état heureux. Voilà, donc en fait le salut fait référence à la notion de bonheur. Déjà dans ce monde-là, en fait, dans le monde plutôt rationnel, le monde physique. Mais d'un point de vue spirituel, le salut s'applique avant tout à notre âme. C'est le fait d'être sauvé du péché, sauvé de la condamnation éternelle. Et le salut nous apporte une délivrance, une libération. Alors en grec, il me semble, le mot salut part du mot santé. Donc ça fait référence à une bonne santé. Voilà, donc, à une bonne santé, au bonheur et à la délivrance. Donc voilà, on voit que d'un point de vue spirituel ou non, de toute façon, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement bon, en fait. Voilà. Alors nous, on va essayer de faire la lumière sur toutes ces questions par rapport au salut, par rapport évidemment à la parole de Dieu, parce qu'on s'appuie toujours sur la parole de Dieu qui est la vérité. Donc dans Psaume 68 au verset 20, on nous dit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Donc on sait que souvent quand la mort est citée dans la Bible, il y a beaucoup de passages où cette mort-là est plutôt une mort spirituelle. Après, on sait très bien que quand on accède au salut, oui, évidemment, ça fait référence à une mort spirituelle, mais à partir du moment où c'est Dieu qui a la main sur notre vie, et il a le pouvoir en fait. Donc voilà, c'est plutôt rassurant parce que de toute façon, il nous garantit de la mort. Alors la Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il veut pas justement que on soit malheureux, qu'on soit malade, etc. Et qui nous protège aussi évidemment
dans ce monde physique pour plutôt prolonger nos jours que les abréger. Voilà, ça c'est déjà aussi une certitude. Donc ce verset-là fait référence dans les deux domaines en fait. Parce que Dieu ne se limite pas à un domaine, au domaine spirituel, mais évidemment il veut l'abondance pour nous dans notre vie, dans notre corps, notre âme, notre esprit. Voilà. Évidemment, il remplit tout en tout, donc et en tous. Voilà, donc nous sommes délivrés par le salut des conséquences de nos péchés par la grâce que Dieu nous offre lorsque nous acceptons l'œuvre de Christ à la croix pour notre vie. Voilà, ça c'est le fondement de l'évangile en fait. Donc ça veut dire que lorsqu'on accepte ce que Christ a fait pour nous à la croix, on accepte aussi qu'il nous pardonne définitivement de nos péchés, passés et à venir. Évidemment, à la condition de nous repentir sincèrement. C'est un passage qui est obligé. On ne peut pas être pardonné de nos péchés si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur et qu'on a absolument besoin de Dieu dans ce domaine-là. Donc nous acceptons que Christ ait payé notre rançon pour accéder au salut, et que l'ennemi ne puisse plus nous accuser, justement, de ses péchés passés, ou de tous les péchés pour lesquels on ne se sera pas repenti. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la Bible. Alors, du coup, on a vu là, globalement, hein, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails, là on va plus essayer de répondre à la première question qui fait le titre de ce partage. Donc maintenant on va voir pourquoi le salut vient de Jésus. Alors c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix, parce qu'il portait le salut en lui en fait. Quand on cherche un petit peu, qu'on creuse, on voit que son nom veut dire salut. Voilà. Salut c'est sauver, le salut c'est clairement un sauvetage, voilà, un sauvetage extrême, on pourrait dire. Et le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua. Alors en abrégé, on dit souvent Yeshua, mais ça signifie sauveur. Donc il porte véritablement le salut dans son nom. Ça veut aussi dire Dieu sauve. De même que le tétragramme de Dieu dans la Torah, YHWH, c'est ça le tétragramme, qu'on traduit souvent par Yahweh. Voilà, donc Yahweh, ça veut dire aussi Dieu sauve. Donc en fait, Jésus a la même signification. Yehoshua, ça veut dire la même chose que Yahweh. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit parallèle pour rappeler que Jésus est Dieu en fait. Donc la Bible nous le dit aussi à plusieurs reprises, dont dans Acte 4 au verset 12, on va pas tous les prendre parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent du salut par Jésus. Donc Acte 4 verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Alors évidemment, on parle bien ici de Jésus dans ce passage, donc n'hésitez pas à reprendre le chapitre 4 de Actes des Apôtres et de relire depuis le début, vous verrez, on parle bien de Jésus. Donc voilà pourquoi le salut vient de Jésus. Donc que dit la parole de Dieu par rapport au salut, par rapport au fait est-ce qu'on peut perdre le salut que Dieu nous offre? Eh bien, dans Nombre au chapitre 23,
au verset 19, on nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?» Voilà, donc ce que Dieu donne, on nous dit là qu'il ne le reprend pas. Il ne revient pas sur une promesse ou sur une décision. Jésus-Christ a donné sa vie, une fois pour toutes, pour nous racheter de la condamnation du péché qui pesait sur chaque être humain. Le terme « racheter », il est fort parce qu'il implique le paiement d'un prix, le paiement d'une rançon. Voilà. Christ, il a donné sa vie en rançon. Il a payé le prix par sa mort. Alors, il peut pas mourir deux fois, ça on est bien d'accord, hein. Il est venu en tant qu'homme, il est mort une fois, comme nous, on mourra une fois physiquement. Voilà. Donc par contre, la Bible nous promet que si on n'est pas, on place pas notre vie en Christ, on mourra une deuxième fois. Voilà. On va subir la seconde mort. Donc c'est le feu éternel après le jugement. Voilà, pour qu'un chrétien puisse perdre son salut concrètement, Dieu lui-même devrait donc révoquer sa décision de rachat. Et on l'a vu, Dieu ne ment pas et ne se repent pas non plus de ce qu'il fait ou ce qu'il donne. Donc la vie éternelle, c'est la promesse certaine. Il y en a plein d'autres, mais c'est une des promesses. Et toutes ces promesses sont certaines et sûres que Dieu nous fait à travers Jésus en fait. Il nous fait cette promesse, cette invitation pour tous ceux qui veulent bien de passer l'éternité avec lui au ciel. Dans Jean 3 au verset 16, Dieu promet, il dit « Croyez et vous aurez la vie éternelle ». Donc quelqu'un qui croit en cette promesse la possède. Voilà, il la fait sienne. C'est à partir du moment où vous croyez en Jésus, en ce qu'il a fait pour vous, voilà, vous acceptez Jésus. Donc c'est un fondement qui vient s'installer en vous. Donc pour qu'un chrétien puisse perdre son salut, il faudrait que Dieu revienne sur les conditions de cette promesse, qui est une contrepartie en fait. Sauf que les promesses que Dieu nous fait sont gratuites. C'est le principe du don. Hein. Si on attend un retour quand on donne quelque chose, ça s'appelle plus un don, c'est un échange ou une vente. On est payé en échange ou on fait du troc, je sais pas, mais c'est plus un don. Et ça, c'est une mentalité humaine. Et c'est certainement pas celle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il donne gratuitement. Il a dit, pour sa parole, il a dit aux apôtres, donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Romains 11 au verset 29 nous dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il y a d'autres versions qui disent les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont sans regret. Il y a même j'ai encore trouvé une autre version qui dit irrévocable. Les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, irrévocable, quand on cherche la définition, c'est impossible de revenir dessus. Ne peut être repris. Voilà, c'est posé et c'est voilà. C'est scellé. Donc le salut, c'est donc un don irrévocable de Dieu. Un chrétien ne peut pas techniquement cesser d'être une nouvelle créature en Christ. Alors, vous savez, dans le domaine physique, il y a beaucoup de choses dans lesquelles les changements sont irrévocables, pour lesquels les changements sont irrévocables. En fait, là, on peut citer la chirurgie esthétique, par exemple. Une fois que vous passez sous le bistouri d'un médecin, on peut pas revenir en arrière. Hein. Quand vous décolorez vos cheveux, par exemple,
À partir du moment où vous appliquez un produit qui modifie votre structure capillaire, vous ne pouvez plus retrouver votre première nature de cheveux. Il faudra attendre que vos cheveux poussent et que vous coupiez ces zones sur lesquelles il y a eu du produit, mais ces zones-là ne reviendront jamais naturelles comme elles étaient avant. Il y a plein d'autres choses, hein. Voilà, une fois qu'on coupe, je sais pas, un morceau de tissu, c'est coupé, quoi. Voilà. Évidemment, on peut le recoudre, mais les fils pourront pas, ça va laisser des traces. Voilà. Ça ne pourra pas être dans l'état que c'était au départ. Voilà, donc on peut toujours essayer, évidemment, de recolorer, recoller, tout ce qu'on veut, refaire de la chirurgie, mais bon, voilà. Le fait est que ça sera changé à tout jamais. Eh bien, en fait, c'est la même chose avec notre nouvelle nature que Christ nous donne. Ce que Christ change en nous est changé à tout jamais. Et Jésus ne redonnera pas une nouvelle fois sa vie, parce que tout ce qu'il fait, c'est forcément parfait du premier coup, en fait. Il n'a pas besoin de revenir dessus. Voilà. Donc l'apôtre Paul nous le dit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 1, versets 22-23. Il est dit « Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc en fait Jésus, il est tout. C'est la plénitude et il nous remplit. Il remplit son Église qui est son corps. Voilà, nous, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ forment le corps de Christ en fait. Lui est la tête, nous dit la Bible, et nous sommes le corps. Nous sommes son Église. Donc, sauf que quelquefois, on voit les chrétiens ne rien changer de leur vie, en fait. On voit des chrétiens qui disent qu'ils donnent leur vie, qu'ils acceptent Jésus, ils veulent suivre Jésus, mais en fait, leur vie ne change pas. Les péchés sont toujours là, ils se sentent pas forcément coupables, ils voient pas vraiment où est le problème. Alors, la vraie question est, est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens sont-ils vraiment nés de nouveau? La Bible nous apprend justement que tous ne le sont pas. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 19, on nous dit « Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. » Donc on a là une affirmation claire de l'apôtre Jean qui explique que déjà à son époque, certains chrétiens avaient quitté l'Église parce qu'ils n'étaient pas les mêmes, il n'avait pas les mêmes caractéristiques que ceux qui appartenaient à Christ réellement. Alors, ça a été clairement dit dans ce passage pour que nous le sachions et que on sache reconnaître justement ceux qui ne font pas partie du corps de Christ. Mais il y a d'autres passages aussi qui nous l'expliquent, dont un dans Matthieu chapitre 7 verset 16, on nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». La Bible est claire en fait sur le fait qu'un chrétien né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, ne veut plus faire de compromis avec le péché. Il a le péché et la méchanceté en horreur, comme Dieu lui-même d'ailleurs. Mais il n'y a rien d'étonnant à ça puisque quand on reçoit Christ, on reçoit son Esprit qui vient habiter en nous. Donc si son Esprit vient habiter en nous, il ne peut pas supporter de cohabiter avec le péché. Donc c'est pas surprenant en fait. Il y a un verset dans Jérémie 4 verset 22 justement qui nous dit Dieu dit certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal mais ne savent pas faire le bien.
Ça, c'est une caractéristique de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, en fait, qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, parce que, voilà, on peut pas marcher avec l'Esprit de Dieu et, et continuer à faire autant de mal autour de nous et à vivre dans le péché en pensant que, voilà, il n'y a pas de conséquences. Voilà, tout ce qu'on fait, l'Esprit de Dieu nous révèle en fait les conséquences de tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit, en bien ou en mal hein, d'ailleurs. Hein. Alors c'est pourquoi lorsqu'on pêche, si on est un véritable chrétien, le Saint-Esprit, il nous laissera pas en paix avec notre péché. Tant que nous ne nous serons pas repentis au pied de la croix, l'Esprit de Dieu va nous montrer qu'il y a un malaise, afin après de pouvoir être lavé et libéré de ce fardeau, ou de ces fardeaux. Voilà. Et le Saint-Esprit, il nous redonne conscience, il est là pour nous redonner conscience de notre situation, et nous donner envie de nous débarrasser de tout ce qui souille notre esprit, justement. Donc, celui qui reste dans le péché renie, en fait, sa foi en Jésus. Et ce qui implique, forcément, qu'il ne peut pas être sauvé. Parce que c'est comme rejeter Jésus lui-même, en fait. Si on renie notre foi en Jésus, ben on rejette Jésus. Romains 8 au verset 24 nous dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Mes frères et sœurs, si l'espérance est si importante, c'est qu'elle est le reflet de notre foi. Si on a foi en Jésus, en ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli à la croix, on a une espérance qu'on ne pouvait pas avoir tant qu'on était dans ce monde-là, en fait, dans l'autre monde, tant qu'on dépendait du monde. Donc notre espérance, elle est intimement liée, c'est le reflet de notre foi. Si on espère en Christ, ben on a foi en Christ. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc un chrétien ne perd donc pas son salut puisqu'il n'est pas né en Christ. Un chrétien qui n'est pas né de nouveau ne perd pas son salut puisqu'il n'est pas né en Christ. Parce qu'il peut pas perdre ce qu'il possédait pas en fait. Donc c'était juste un trait de caractère mondain, hypocrite et religieux. Voilà. Tout ce que en fait le Seigneur n'aime pas finalement, puisque la Bible nous dit que pour plaire à Dieu et s'approcher de lui, il faut avoir foi en lui. Donc les fruits que portent ces personnes sont clairs et on ne doit pas être confus, on ne doit pas être déstabilisé par ça. Parce que on a cette connaissance maintenant dans la parole de Dieu qui nous le mentionne, enfin qui nous le décrit, qui nous l'affirme. Et la parole de Dieu ne se contredit jamais. Dans Psaume 107 au verset 2, on nous dit « Les rachetés de l'Éternel sont ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Par conséquent, si nous ne sommes plus sous le joug du péché, nous sommes bien sous celui du Seigneur Jésus-Christ, qui est doux et léger, nous dit la Bible, le joug du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes en Christ, nous entrons dans toutes ses promesses, sans exception. Dieu ne fait exception de rien du tout. Et on entre surtout, évidemment, dans la promesse de la vie éternelle en lui. Dieu nous garantit la vie éternelle et préserve le salut qu'il nous a donné. Il suffit pas de bien connaître les Écritures pour être sauvé, en fait. Preuve en est avec Nicodème, quand il vient voir Jésus, cette discussion-là que Jésus a avec lui, nous montre bien que lui qui était un grand docteur de la Torah, mais en fait il ignorait ce que signifiait la nouvelle naissance. Il n'avait pas réellement de
de vraies relations avec Dieu, parce que depuis toutes ces années où il étudiait les textes justement de la Torah, il n'avait pas trouvé dans tous ces textes qu'il avait étudié avec minutie, parce qu'a priori c'était un grand érudit quand même de la Torah, il n'avait pas trouvé la moindre notion lui expliquant ce passage capital en fait. Donc ça montre bien que en fait il aimait Dieu, mais il n'avait pas reçu son esprit pour lui révéler ces choses. Et Jésus lui dit dans Jean 3 au verset 3, « À moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc il n'avait pas l'esprit de Dieu, Nicodème, il n'avait donc pas la vision du royaume de Dieu. Il ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. C'est l'esprit qui nous ouvre la conscience en fait. Et au verset 6, Jésus lui dit « Ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit de Dieu, est esprit. » Il faut naître de nouveau donc par l'esprit de Dieu et ainsi avoir un esprit neuf, sans tache aux yeux de Dieu pour pouvoir s'approcher de lui et l'adorer. Et la Bible nous dit que Dieu aime les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a plein de passages dans la Bible où justement Dieu fait référence au peuple hébreu qui venait l'adorer au temple, mais qui offrait des sacrifices, etc., mais qui par contre ne respectait pas sa loi et faisait n'importe quoi. Donc il dit voilà, à plusieurs endroits de l'Ancien Testament, c'est bien cité. Dieu dit que voilà, il a en horreur justement ces hypocrites là, quoi. Voilà, donc il faut naître de nouveau par l'Esprit de Dieu, c'est important. Sinon, on ne peut pas, nous, être renouvelés. Donc un chrétien sans l'Esprit de Christ n'existe pas. Romains 8 au verset 9 nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne peut donc pas entrer en possession de son salut. » C'est évident. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, et pour répondre enfin à la question qu'on a posée au départ, peut-on perdre notre salut en Christ ? Eh bien non, nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais en revanche, nous pouvons l'abandonner par notre seule faute. En premier, c'est évident, par manque de foi, parce qu'on va se laisser égarer de toute façon par les mensonges de l'ennemi. Il n'y aura pas de place pour la vérité. À l'image d'Adam et Ève, d'ailleurs, ils ont commencé comme ça. Et le manque de foi, du manque de foi découle la désobéissance et voilà, et plein d'autres choses de toute façon. Mais aussi, on peut l'abandonner lorsqu'on manque de connaissances concernant les fondements de la parole de Dieu. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Dans Proverbe 11 aussi au verset 9, il dit « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. » La science, c'est la connaissance exacte de la parole de Dieu. Quand on parle de science dans la Bible, c'est pas la science de notre monde en fait, c'est pas la connaissance des choses physiques, c'est la connaissance concernant les fondements de Dieu, la parole de Dieu. Et qui est-ce qui justifie ? C'est Jésus, voilà. Il n'y a que Dieu qui peut nous justifier pour qu'on puisse être suffisamment juste pour nous présenter devant lui. Donc les justes sont délivrés par la science. C'est vraiment important. Alors on a vu que ça ne suffit pas. Si on n'a que
la connaissance, ça ne suffit pas. On peut comprendre ce qu'on lit quand on lit la Bible, mais il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler les choses. C'est lui qui le fait, en fait. C'est par lui qu'on peut comprendre vraiment les fondements de Dieu. Alors on peut aussi abandonner son salut par manque de sanctification, bah ça c'est sûr, hein. De toute façon, là encore, on a vu que c'est l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu qui nous pousse aussi à nous séparer du péché. Hein, donc ça découle tout ce qu'on vient de dire précédemment. Hein. Mais surtout, on l'abandonne par manque de vision. On l'a bien vu hein, avec Nicodème, la vision du royaume est primordiale. Et pour ça, il faut recevoir l'Esprit de Dieu, hein, c'est ce qu'on disait, qui nous éclaire et nous révèle toutes choses. Tous les mystères de Dieu, que Dieu a cachés dans sa parole. Donc, je vais citer un dernier verset dans Proverbe 29 au verset 18. On nous dit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux est celui qui garde la loi. » Voilà, c'est Dieu qui nous rappelle ça. Donc il vient confirmer en fait ce que Osée 4 au verset 6 nous a dit précédemment. Voilà, donc pour finir, moi je voulais juste rajouter qu'il y a une chose certaine en tout cas, c'est qu'on a un bon berger qui veille sur nous. Il veille sur ses brebis et une chose est certaine, c'est que tant que toutes ces brebis ne seront pas réunies, je pense qu'on peut lui faire confiance et il continuera de les chercher jusqu'au fin fond du monde pour les ramener à lui. Donc patience, persévérance et je vous souhaite vraiment que l'Esprit du Seigneur vous remplisse. Voilà mes frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous dis shalom et à bientôt.